regardez Congo Web Télévision, merci de la confiance. Nous abordons une question d'actualité, vous le savez. L'opinion nationale reste suspendue par le dévoilement par l'Assemblée nationale de membres ou des animateurs de la Commission nationale électorale indépendante. Pour en parler, Noëlla et moi, au cours de ce magazine Excellence, nous recevons l'expert électoral, M. Idriss Katenda. C'est vous. Oui. Bienvenue, ça fait longtemps. Hein? Oui, merci, parce que je n'étais pas au pays. Oui. Vous étiez au Niger? Je suis allé au Niger justement où j'étais chargé d'un projet sur les élections. Et ça a été? Je suis de retour au pays, ça s'est très bien passé. Alors, est-ce que, d'entrée de jeu déjà, en rapport avec cette question d'actualité au pays, est-ce que vous êtes conscient que les confessions religieuses aujourd'hui prennent le pays en otage à cause d'une question aussi capitale et vitale pour le pays? Merci pour la question. Non, les confessions religieuses, bon, disons quelques confessions religieuses veulent prendre le pays en otage, malheureusement. Quelques confessions religieuses? Oui, malheureusement. Déjà intéressant. Oui, malheureusement, je doute qu'elles soient capables d'y arriver. Vous savez, on peut tromper tout le monde pendant un temps, mais on ne peut jamais tromper tout le monde pendant tout le temps. Et il y a eu beaucoup de problèmes par rapport au processus de désignation du délégué de confession religieuse à la CENI. Et à chaque fois, les responsables se séparent sans compromis, presque. À chaque fois. Mais c'est délibéré, c'est un choix pour certaines confessions. Et l'expérience actuelle vient de montrer que c'est un choix. Et nous pouvons aller très loin pour démontrer que c'est un choix. Et d'abord, c'est la loi qui donne aux confessions religieuses le pouvoir de désigner. Au début, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre de Comico. Hein? Je suis musulman, je suis membre de la plénière de la CIMA. Mais ici, je parle. Vous avez aussi participé à la cogitation de désignation de membres des animateurs de la CENI? Bon, pas pour cette fois-ci, mais j'ai participé en 2020 lorsque la plateforme de confession religieuse s'est dotée des outils nécessaires pour faire ce travail. C'est pour cela que je disais que le blocage ou cette impression de blocage que nous vivons maintenant, c'est un choix délibéré pour certaines confessions religieuses. Parce qu'il n'y a pas de raison cette fois-ci qu'il y ait des problèmes dès lors que les confessions religieuses s'étaient dotées des outils nécessaires pour faciliter cette tâche. J'étais encore là au mois de juillet 2020 lorsque nous avons mis en place la charte de confession religieuse où on définit même le mode de prise de décision. Et c'est là où c'est écrit clairement que les confessions religieuses décident par voie de consensus. Ils recherchent le consensus comme mode de décision par excellence. Article 17 de votre charte. Mais oui, mais en même temps, ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Ils ont dit, mais s'il n'y a pas de consensus, on peut passer aux élections. Et je vous signale qu'à ce niveau, le débat était déjà difficile. Mais c'est son Excellence, Monseigneur Otembi, qui est le président de la ZENCO, qui avait tranché. Lui, il avait reconnu, parce que c'est un homme extrêmement réaliste, il avait tranché, il avait dit non, écoutez, il nous a donné l'exemple des accords de la Saint-Sylvestre. Vous savez que la classe politique s'est retrouvée à la ZENCO pour négocier, et c'est à l'issue de ces négociations que nous avons déblayé, le pays a déblayé la voie vers les élections. D'abord, c'est Monseigneur Otembi qui nous dit, qui rappelle d'ailleurs à ceux qui croyaient que demander le vote n'était pas acceptable. Il leur a dit, écoutez, même là, malgré toute la bonne volonté, mais pour départager les uns et les autres, on recourait au vote. D'autant plus que le vote, c'est quand même une valeur démocratique. Alors, puisque vous parlez du vote, M. Idrissa, il faut vous rappeler que jusqu'ici, selon Abbé Donatien Cholet, on n'en était pas au vote. Pourquoi? Puisqu'il fallait que la plénière valide les candidats éligibles. Dans ces cas, c'est vous, le groupe des 6, qui êtes pris au dépourvu, puisque vous n'aviez pas un autre candidat à présenter au-delà de Denis Kadima, si je peux le citer ainsi. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une bonne vérité. En réalité, 4 candidats se sont présentés devant les chefs de confession religieuse.
Ils ont les 4 Validé par le secrétariat technique. Exactement. Ils ont passé une sorte d'interview. Et à l'issue de cet exercice, 2 candidats ont sorti du lot et ont été retenus. Et de l'avis de tout le monde, Denis Kadima était largement en tête. Mais malheureusement, Denis Kadima et Kassaya. Encore faudra-t-il qu'il soit validé par la plénière. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer parce que ça c'est très important. Il ne correspondait pas aux critères. Que l'opinion suive ça. Il y a 2 candidats qui ont été retenus. Parmi lesquels Denis Kadima, parce que vous l'avez cité. Mais moi je vous dis qu'à l'unanimité, il a été reconnu que du point de vue de l'expertise électorale, Denis Kadima était largement. Il ne pouvait même pas être comparé à son challenger. Mais il y a un problème qui blesse depuis toujours, Denis Kadima et Moulouba, il est Kassaya. Alors, ce que nous disons, nous autres, c'est qu'à un moment donné, nous devons nous départir. En 2020, nous avons échoué parce qu'on a mis en avant les critères des tribus. C'est quand même embarrassant que les religieux, enfin je ne sais pas quelle est la foi des autres, mais moi je suis musulman. Moi dans le Coran, voilà ce que j'ai lu. Dieu nous dit, je vous ai créé d'un homme, il parle d'Adam, et d'une femme. Je vous ai doté de tribus, de races, de langues, je vous ai donné des pays. Mais les meilleurs d'entre vous, c'est les plus pieux. Les plus pieux ici, ça signifie quoi? Que dans chaque domaine, le meilleur, c'est celui qui a la plus grande maîtrise. Et en matière électorale, si vous voyez tous les lots de dossiers qui ont été présentés devant les chefs, personne n'égale Denis Kadima. Et à un moment donné, nous cessons de voir sa tribu, nous essayons de voir ce qu'il peut faire. Je vais ajouter quelque chose que les gens ignorent. D'abord, monsieur le journaliste, ce n'est pas le seul président de la commission électorale indépendante qui organise les élections. Il n'est pas le seul. Cette fois-ci, il va collaborer avec 15 membres, avec 14 membres. Il est le 15e. Ce n'est pas à lui tout seul, il ne lui revient pas de décider d'imposer sa décision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le grand problème, c'est que les gens ne savent pas à quoi. Nous insistons sur l'expertise électorale. Denis Kadima, c'est quelqu'un qui a promu de bonnes élections partout. Il a commencé par l'Afrique australe. Il a été partout en Afrique. Et partout où il est passé, il a dit clairement ce qui s'est passé. Croyez-vous que la communauté internationale peut laisser à Denis Kadima de venir faire dans son propre pays le contraire de ce qu'il a fait ailleurs? D'appeler valeurs, les antivaleurs ici chez lui, alors qu'il les a combattus ailleurs. Moi, je pense que... Mais M. Idrissi, comme vous êtes en train de le décrire là, Denis Kadima est bourré d'expérience. Pourquoi aujourd'hui il pose problème? Parce que du côté de la SENCO et les CC, ils rejettent en bloc ce que vous dites. Vous venez de passer en tête comme la tribu qui pose problème. Mais de leur côté, ils disent que ce n'est pas ça. Mais il faut voir. De toutes les façons, cette affaire de Denis Kadima ne remonte pas à aujourd'hui. En 2020 déjà, tous les candidats qui venaient d'une certaine... Moi, ça me gêne de dire ça parce que vos médias sont suivis de très loin. Ça me gêne de parler de ça dans notre pays, ici, au cœur de l'Afrique, avec 9 frontières, un passage obligé de beaucoup de peuples. Nous avons 450 tribus. Que mon pays continue à s'accrocher à ce concept de tribus pour donner, pour juger, pour étiqueter les gens. Moi, ça me gêne. Mais j'en parle parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ceux qui combattent, ceux qui font du tribalisme ne s'en cachent pas. Ceux qui font du tribalisme, avant la désignation, ils disent tel candidat, jamais. Celui-là, pour rien au monde. Tout sauf celui-là. Mais pour quelle raison? Alors là, ils disent c'est là, c'est la SENCO. Exactement. Et là, pour essayer de donner une certaine rationalité à leurs allégations, ils évoquent par-ci, par-là. Ils disent non, ce candidat-là n'est pas éthique. Il ne remplit pas les critères d'éthique. On dit, mais c'est très bien. Dites-nous en quoi. Et malheureusement, c'est ce que nous avions remarqué aussi. Nous sommes dans la subjectivité. Nous sommes dans la rumeur. Ils disent que les candidats auraient fait recours à la corruption. Mais ils avaient déjà allégué la même chose lorsque les confesseurs religieux avaient désigné M. Rostar Malonda. Mais ils n'ont jamais apporté la moindre preuve.
Donc on est en train de vivre le feuilleton Ronsard Malonda ben oui, mais alors nos compatriotes de l'ECC et de la Senko ne peuvent pas comme ça continuer à martyriser la meilleure crème que nous avons dans la science électorale au pays. Ils ont jeté Ronsard Malonda à la pâture. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas apporté la preuve. Et malheureusement, au niveau de l'opinion, on ne demande pas, mais vous dites qu'on a Kadima a corrompu, mais vous n'avez pas encore fourni les preuves de la corruption de Ronsard Malonda. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je crois que les gens... Et bien sûr que nous prêchons la foi. Les religieux prêchent la foi. Et nous croyons en Dieu même si nous ne le voyons pas. Mais nous sommes convaincus qu'il existe. Mais ici, quand même, sur terre, nous sommes sous la terre, où nous vivons la matérialité des choses. Avant d'accuser quelqu'un, il faut des preuves. Vous ne pouvez pas continuer à dire, voilà, il y a des intimidations, par exemple. Il y a des intimidations. Vous avez été aussi victime parce que le communiqué a parlé des confessions religieuses. Mais bien sûr, il y a eu des intimidations. Vous avez vu les jours... De la part de qui? Non, je veux vous en parler. Okay, je vous en parle. Les jours de la désignation. Alors que les chefs de confession religieuse étaient dans la salle, il y a une foule qui est arrivée là-bas. Non, n'envoyez pas des délégués à la CENI, n'envoyez pas. On se souvient bien que ce sont les jours-là, c'était les militants de la Mouka. Les militants de la Mouka, mais qui malheureusement ont conféré avec l'un des leaders religieux qui participaient à la réunion et qui est revenu avec les cahiers de charges de la Mouka et distribué à d'autres chefs de confession. Ça, c'est une intimidation. Ah bon? Oui, ça c'est. Quand on parle de l'intimidation. Est-ce que vous êtes sincère, M. Idriss? Tous ceux qui me connaissent savent que moi je ne dis que ce que je ressens dans mon cœur et qui passe par la tête. Et puis en cette matière ici, si on fait le jeu de triche, le jeu de cache-cache, on ne peut pas évoluer. Pour évoluer, il faut doigter le mal. Il faut doigter le mal. Pour revenir à la question... Et si ce n'est pas un secret, est-ce que vous pouvez nous dire le père qui est revenu? Parce que là, l'opinion se pose plusieurs questions, et surtout que hier, les pères des églises étaient une référence pour les politiques, pour plusieurs personnes, mais aujourd'hui, il semble que ce n'est plus le cas. Moi, je vais vous dire que le comportement actuel, ce que vous observez aujourd'hui, a été planifié depuis très longtemps. Il y a des confessions religieuses qui ne veulent pas que les choses se passent normalement entre elles. Je vais vous donner un exemple. En 2014, le 6 septembre 2014, nous allons à la Senko. Nous signons le protocole, l'acte de création de la commission d'intégrité électorale 6 mai, les 6. Alors, je crois, vers le 12 du même mois, vous avez vu du 6 au 12, dans la semaine qui a suivi, alors que les évêques étaient à Rome, les évêques catholiques, ils déclarent la suspension de leur participation aux activités de la CIMI. Ils n'ont jamais donné de raisons pour cela. Vous voyez? Alors, nous, on a dit, nous avons beaucoup de respect pour les évêques, mais on ne peut pas empêcher aux gens de se dire, mais ils ont reçu un contre-ordre. Ils étaient de bonne foi parce que la CIMI voulait travailler pour le pays, mais là, on leur a dit, non, vous ne pouvez pas, et ils se sont retirés. Ils n'ont jamais expliqué. Vous voyez? Premier signe de blocage. Deuxième signe, de volonté de ne pas travailler avec les autres. Deuxième signe, avant ce procédure de désignation, certaines confessions religieuses, la Senko particulièrement, le secrétaire général de la Senko particulièrement, il a demandé à ce que les confessions religieuses se désengagent. Les autres ont dit, mais écoutez, c'est une responsabilité légale. Ça, c'est de un. Et puis de deux, nous avons la charge de désigner le meilleur profil pour organiser les élections qui font toujours problème chez nous. Bon, maintenant, si nous nous désengageons, et puis on met n'importe qui là-bas, le jour où il y a des problèmes, nous allons critiquer. Il ne dit pas question. Heureusement que de ce côté-là, même les évêques catholiques ont dit qu'il n'est pas question de se retirer. Bon, maintenant, le message, le mémo de la Mouka qui a été présenté aux chefs alors qu'ils étaient en plein processus de désignation, lequel? C'est tout simplement le message qui leur interdisait de désigner les délégués à la CENI. Le message de la Mouka? Ben oui, mais pourquoi un chef religieux peut se faire porte-parole, porte-voix du message de la Mouka? Vous voyez, ce qui se ressemble, ça semble. Donc la logique, c'est de bloquer. Et pour terminer avec cette histoire de blocage,
Moi, je vous dis, les CC et la SENCO n'ont jamais voulu placer. Je ne peux pas revenir. Et pour quelle raison? Non, moi, je ne sais pas. Ils savent. Mais au moins, moi, c'est leur manque de volonté que j'observe. Qui est-ce que, je veux vous demander, en 2020, qui est-ce que les catholiques et qui est-ce que les protestants avaient aligné en face de Ronsard Manondo? Un expert électoral de premier plan. Qui? Parce que si vous voulez gagner vraiment, vous voulez participer, vous donnez toutes les chances. Vous alignez des candidats. Le seul candidat que l'Église catholique a aligné, il a été retiré et même ils ont donné des raisons. Mais, oui, mais... Qui est aligné cette fois-ci en 2021? Oui, c'est cela. Alors qu'il a été retiré pour question de moralité, si je ne me trompe pas. Non, c'est un garçon de très bonne moralité, mais eux-mêmes, ils avaient estimé qu'il n'avait pas la carrure pour devenir président de la CENI. Mais cette année, il a eu la carrure. C'est ça le problème. Allez vous poser la question. Il a eu la carrure et on va le mettre devant qui? Devant un costaud du domaine des élections, Denis Kadima. Et puis après, ils disent non, retirons tous les deux. Ça signifie qu'ils n'ont pas l'intention de mettre qui que ce soit à la tête de... Et à ces stades, déjà, pour plusieurs personnes, c'est possible qu'il n'y ait pas des élections en 2023 parce que le processus semble être bloqué, selon une certaine opinion, par les confessions religieuses. Qui va endosser la responsabilité s'il y a glissement? Ce sont les confessions religieuses qui vont porter les chapeaux. Non, là, je crois que nous devons rectifier quelque chose. D'abord, les confessions religieuses ne sont qu'une composante parmi tant d'autres. Et je vous dis que peut-être la seule composante qui a désigné et qui a déposé le procès verbal, ce sont les confessions religieuses. Mais les autres composantes ont comme exemple les confessions religieuses. En prenant le cas de Ensemble pour la République, qui a publié un communiqué disant que s'il n'y a pas de consensus trouvé entre les confessions religieuses, Ensemble ne va pas envoyer ses délégués à la CENI. C'est-à-dire que vous êtes un exemple pour plusieurs, et tel que ça bloque aujourd'hui, les autres composantes... Vous êtes une locomotive qui va entraîner la chute des autres. D'abord, ça c'est un subterfuge. La responsabilité de désigner les délégués à la CENI, nous l'obtenons par la loi. Personne ne peut dire, moi je vais suivre les confessions religieuses qui n'ont pas agi selon la loi pour violer la loi. Non, ça c'est imprévu. Oui, mais trouver un consensus autour du président. Non, s'il vous plaît. On ne trouve le consensus que quand toutes les parties... Le consensus, c'est comme la paix. La paix, on ne peut pas faire la paix seul. Il faut avoir un partenaire pour faire la paix. C'est comme ça le consensus. On constate qu'il n'y a pas cette volonté délibérée de trouver un consensus. Le vote même est réquisé par les CC et l'Église catholique. Je voulais qu'on revienne sur quelques faits que vous avez allégués ici. D'abord, concernant la tribu, il y a par exemple Pasteur Eric Senga qui a réagi, qui a dit que, quand il pouvait dire par exemple que nous leur avons demandé, vous les groupes des 6, de proposer un autre candidat ou pas, puisque pour lui, la tribu ne posait pas de problème. Comment vous réagissez? Non, moi je ne veux pas parler des individus ici. Nous sommes en train de parler de notre pays et des grands dossiers du pays. Je trouve que nous allons dévaluer notre entretien si nous parlons des individus. Oui, puisque vous avez évoqué la tribu, lui aussi a parlé de ça. Oui, mais moi, à ma connaissance, il y avait des candidats qui ont travaillé dans le domaine des élections à l'ECC. Mais pourquoi l'ECC n'a pas aligné ces candidats? Pourquoi l'ECC a préféré aligner des candidats qui n'ont rien à voir? Ils ont aligné un grand intellectuel que je respecte personnellement. Vraiment un grand intellectuel congolais, mais malheureusement que dans son cursus, n'a pas d'expérience électorale. Pourtant, il y avait, moi je connais des candidats qui ont affirmé avoir déposé leur dossier à l'ECC, mais qui n'ont pas été retenus. Je suppose que c'est parce que ces candidats-là sont Rouba aussi. Il y a M. Bécholé qui allègue, par exemple, que certaines confessions religieuses ont subi de pression. Et ils ont exercé par pression de tierces, de politique, par exemple. Est-ce que vous êtes en mesure de l'affirmer sur ce plateau? Mais moi, je vous ai déjà donné... Il y a même des aveux pour Kadima, de gens qui déclarent que Kadima est très proche du chef de l'État. D'abord, parlons de pression. Par rapport aux pressions, je viens de vous donner un cas de figure. Les chefs de confession sont en pleine séance de désignation et il y a une masse qui arrive là-bas. Ne désignez pas, ne désignez pas.
Et non, puis, on parle de cette pression de voter pour un candidat X. Si pas, on promet moi, la je mort vous parle de la confession religieuse. Moi, je vous parle de la pression que je connais. Hein, on dit ne désignez pas, et puis après un chef religieux vient avec la déclaration, il dit écoutez, le peuple a parlé. Parce que quelques militants de la Mouka qui étaient là, c'est ça le peuple congolais. Ça, c'est la pression que je C'est quand même pression que vous voulez tirer les doigts de votre côté. Oui. Mais pour le reste, les pressions, pour ne les avoir pas subies, je ne peux pas affirmer que... Il y en a qui ont même voté sous pression. Je ne connais pas. En tout cas, moi, si vous parlez des 6, parce qu'au moins, je les fréquente et je les côtoie tous les jours ici à la CIME, je pense qu'ils ont voté en âme et conscience. Mais pourquoi vous vous accrochez à un candidat qui n'est pas éligible? C'est une question directe. Mais pourquoi vous dites que nous nous accrochons? Mais vous pouvez également changer, présenter un autre candidat, parce que celui-là, quand il me pose problème. Mais, au sein de 6 confessions, il n'y a plus quelqu'un d'autre que Kadima. Au départ, nous étions avec Ronsard Malonda, et vous le savez bien. Et quand nous, avec vous, j'avais même parlé de Ronsard Malonda. On disait la même chose. Non, mais Abbé Cholé dit non. S'il vous plaît, Ronsard Malonda n'a jamais été présenté par une confession religieuse. Quand ça? Il n'avait pas de parrain, oui. En 2020? Oui. Comment ça? Ronsard Malonda avait des parrains, c'était l'Union des églises indépendantes qui avait bénéficié du soutien. D'abord, ce n'était pas les églises. Si on vous dit que ce sont les églises qui soutenaient les gens, il faut dire la vérité. On avait reçu les candidatures en toute liberté. Allez-y. Nous, on a reçu les candidatures en toute liberté. Et pour quelle raison? Ce sont les catholiques et les protestants qui voulaient que nous ne prenions que les candidats parmi nos fidèles. Nous, on a dit non, la CENI, c'est une institution citoyenne. Et puis, elle est laïque. Ce n'est pas une institution religieuse. Donc, nous ne pouvons pas fermer la porte à des millions de Congolais qui ne prient pas avec nous. Et même si nous parlons de confessions religieuses, mais nous ne sommes pas les seuls à parler de Dieu dans ce pays. Il y a d'autres confessions qui ne sont pas avec nous. Alors, pourquoi allons-nous nous donner le droit? Nous sommes uniquement un corps électoral. Et la preuve, c'est que Denis Kadima, qui n'est même pas Kimbaouis, a déposé sa candidature chez les Kimbaouis. Alors, nous, musulmans, nous avons reçu la candidature de maître Sylvain Loum. Il n'est pas musulman. Ça, ce n'est pas interdit. Alors, à quoi la population devra s'attendre, puisque maintenant le processus de désignation des animateurs de la CENI est émaillé de démons de divergence? À quoi la population devra s'attendre? En entre-temps, à l'Assemblée nationale, il y a le président de la PAJ, le professeur Mbata, qui dit que c'est au mois d'août ou bien que les animateurs de la CENI devront être connus. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous, confession religieuse? Il y a déjà 2 PV qui sont déposés au bureau du président de l'Assemblée nationale. L'autre PV qui provient de 6 confessions religieuses qualifiées d'un rapport tout simplement par Abbé Donatien Cholé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? À quoi nous devrions nous attendre? Bon, d'abord par rapport au PV. Il n'y a pas de PV, il y a un seul PV signé par 6 confessions religieuses. Par contre, il y a un rapport d'ensemble signé par les 8 confessions où il est dit qu'il n'y a pas eu consensus. Bon. Alors, les autres confessions disent oui, il n'y a pas eu consensus, mais le consensus en soi, ce n'est pas un objectif dans le processus de désignation. Le consensus, c'est un mécanisme parmi tant d'autres, mais il a été prévu dans la charte d'un mécanisme. Le consensus, c'est s'il n'y a pas de consensus sur les votes. Maintenant, vous savez ce qu'ils veulent dire. Et pourquoi vous n'êtes pas passé par les votes? Justement, à cause de la mauvaise foi. Parce que c'est bien dit que sans consensus, vous pouvez aller par vote. Justement, c'est là le problème. C'est là le problème. Et j'aimerais que vous alliez poser cette question à la CENCO et à l'ECC. Vous savez ce qu'ils disent et c'est ridicule. Ils disent que non, comme il n'y a pas eu consensus, il fallait d'abord une décision consensuelle pour aller au vote. Il fallait décider. Alors que déjà, il avait été décidé par consensus. Cette fois-là, par unanimité, de mettre dans la charte que s'il n'y a pas consensus, nous allons... Alors, eux, ils avaient voulu qu'on arrête, on dit, bon, cherchons encore le consensus pour aller au vote. C'est ridicule. Ce n'est pas au moment où vous êtes en train de jouer une compétition qu'on écrit
les règles. C'est pas normal. Alors répondez à ma question, qu'est-ce que nous devons attendre de... Alors ce que vous avez à attendre des confessions religieuses, moi je pense que les confessions religieuses ont fait leur travail. Elles ont désigné. Mais par contre, oui, parce que 6 contre 2, madame, c'est un large consensus. Vous savez... Entre-temps, les CC et la SENCO brandit et dit qu'ils ont 80% de la population. Donc 6 contre 2, généralement, ne présentent rien. Ok. Alors là, moi, je ne discute pas de ça. Alors là, il va falloir qu'on réécrive la charte. Parce que dans notre charte, il est écrit noir sur blanc que lors des votes, chaque confession exprime une seule voix. Alors s'ils estiment qu'ils sont plus nombreux, encore que moi je me demande toutes ces églises de réveil qui poussent partout dans les avenues, en tout cas il y a très peu de musulmans qui vont dans les églises de réveil. Je me demande d'où ils viennent. Ouais. Alors par rapport à vos attentes, moi je crois, ce que je vais demander à la population, c'est de se poser une question. Quand nous avons désigné l'abbé Malumal en 2013, on a désigné à 7 sur 8. L'église catholique avait protesté. Quand nous avons désigné Nanga, c'était la même chose. L'église catholique, oui. Jusqu'à ce que... Ronsard Malonda, 6 sur 8. Oui. Mais pourquoi... Et Kadima, 6 sur 8. Oui, alors pourquoi il y a toujours des confessions religieuses qui se mettent en marge? Pourquoi les confessions religieuses ne peuvent pas se dire, bon, écoutez, aujourd'hui, nous avons écrit les critères. Aujourd'hui, nous allons à ça. Quand on a désigné en 2020, les CC et la SENCO avaient carrément refusé qu'on se serve de la charte, que nous avions pourtant préparé pour ça. En 2020, avec Ronsard Malonda. Oui, nous avions même préparé un critérium. Ils nous ont imposé un mode de fonctionnement. Et vous avez adhéré à ce mode? Oui, nous avons adhéré pour faire la paix. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas faire la paix seul. Les consensus, vous ne pouvez pas les construire seul. Nous avons même accepté de sacrifier injustement tous les candidats kassaïens, puisque cela était de nature à calmer les gens. Vous avez accepté de le faire jadis, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui pour enfin trouver un terrain d'entente? Mais vous voyez que le consensus, madame, c'est comme un jeu de football. Vous voyez les jeux de foot, moi je tire de votre côté. Pour que le jeu continue, il faut que vous puissiez tirer de mon côté. Mais s'il n'y a que moi qui tire de votre côté, le jeu s'arrête. Alors si nous avons concédé l'autre fois, il faut qu'il concède. Mais moi je vous ai dit, madame, même si on concédait, ça n'allait pas arriver parce que les autres n'ont pas besoin. Ils sont dans une logique. Je vous ai donné l'exemple. Nous signons la charte, l'acte constitutif de la CIME, les 6. Avant le 20, alors qu'ils sont en Europe, ils se retirent sans avoir donné la moindre explication. Il y a des raisons que vous et moi, on ne peut pas pénétrer. Consensus trouvé maintenant, et les syndicalistes estiment que les confessions religieuses, membres de la plateforme des confessions religieuses, ont montré leurs limites. Ils demandent aujourd'hui qu'on leur confie la présidence de la CENI parce que depuis Sen City, et c'est que soutient, ces deux questions, c'est que soutient certains politiques. Depuis Sen City, on a confié la charge des élections aux confessions religieuses. Aucun président de la CENI n'est venu réellement de la volonté de la population. Président de la République, tout ce qui a été présenté lors des élections, ça a été la volonté politique. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. D'abord, là on a déformé l'histoire. En 2006, ce ne sont pas les confessions religieuses comme telles. Même s'il y a... Je vous ai dit que les élections ne sont jamais organisées par une personne, par un individu. Mais on voit la tête. Non, on peut avoir la... Non, on peut avoir... Vous avez fait partie aussi de l'équipe de Corneille Nangaa. Madame, on peut avoir la tête, mais les décisions ne se prennent pas comme ça. Alors pourquoi mettre 15 personnes dans l'institution si c'est une seule personne qui peut décider? Donc ces gens voient mal les choses. Oui, d'abord... Il faut faire porter la responsabilité aux membres de la plénière et non à un individu. C'est pour cela que je vous dis qu'en 2006, la CENI a été dirigée par l'ensemble du peuple congolais. Vous savez comment? On venait de signer l'accord global inclusif de Sen City et les pays étaient gérés consensuellement à tous les niveaux. On a pour la première fois eu l'expérience d'un pays dirigé par un président plus 4. Et les institutions ont été confiées à chaque groupe. Nous étions sous l'empire des composantes et des entités.
évidemment, la société civile avait reçu la direction de la CENI, tout comme la direction du Sénat. C'est comme ça que Monseigneur Marini est allé au Sénat et l'abbé Malouma, ça nous sommes en 2006. Mais les élections ont été organisées par tout le monde. Il y avait plusieurs vice-présidents à ce moment-là. Chaque province était là. Et chaque entité, mais il y a eu contestation des résultats. Vous allez me demander pourquoi et moi je vais vous donner les liens. En 2006, contestation. En 2011, les politiciens ont géré seuls les élections. En 2011, il y avait un pasteur. Oui, mais il représentait un parti politique. En 2007, moi ça m'étonne que même les politiciens l'oublient. En 2007, la société civile a été exclue. Et seuls les partis politiques s'étaient partagés les responsabilités. Ils ont contesté les élections. Et de la même manière, en 2018, pour les élections en 2018, là c'était une structure participative. Il y avait la majorité politique, l'opposition politique et la société civile. Mais on a encore contesté. Vous savez pourquoi il y a eu des contestations? Pourquoi? Il y a un dénominateur commun. En 2006, c'est un prélat catholique qui a proclamé ses propres résultats. Alors qu'il était, oui, alors qu'il était en séjour médical en Europe. C'est quelqu'un que je respectais et que j'affectionnais beaucoup. Mais ici, nous sommes en train de rappeler l'histoire. Parce que si nous ne voyons pas les erreurs qui nous entraînent dans des situations confuses, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Donc en 2006, à partir de l'Europe, il proclame ses résultats. Conséquence, affrontement dans les rues de Kinshasa entre les forces dites gouvernementales et les forces de Jean-Pierre Bemba. Un prélat catholique, oui. En 2011, c'est encore un autre prélat catholique qui, lui, va décréter le concept de vérité des urnes en donnant des chiffres tout à fait imaginaires, fabriqués quelque part, et qu'on lui a apporté. Ça, c'est en 2011. Et là, encore une fois, le climat a été presque insurrectionnel. En 2018, c'est toujours la Senko qui a prétendu avoir sa propre vérité des urnes. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas tant ceux qui organisent les élections. Mais il y a oui, vous avez échoué les confessions religieuses. Non, non. Est-ce que vous avez vu, ici, vous avez vu qui à chaque rendez-vous? C'est les confessions religieuses ou bien c'est une confession bien identifiée? Visiblement, ce sont des confessions religieuses, mais en dessous de la carte, ce sont les politiques. Alors, mais là, nous voyons... non, ce n'est pas les politiques. C'est pas les politiques. Les individus. Non. Madame, quand je vous dis qu'on quitte la CEMI en étant à l'extérieur, tous ceux qui proclament les résultats, ils les proclament à partir de l'extérieur. Ça vous dit quoi? À un moment où nous travaillons pour notre pays, avec nos limites, il y en a qui ont une oreille à l'extérieur et une oreille au pays. Oh. Donc c'est à l'extérieur. Donc les résultats donnés en 2011, en 2018, ce sont des résultats venus de l'extérieur. Pas en 2011, les résultats proclamés par des personnes qui n'ont pas droit de proclamer. Je vous ai donné ça. Okay. Parce que là, il faut éclairer l'opinion. En 2011, il y a un prélat qui a proclamé, en 2006 d'abord, il y a un prélat qui a proclamé les résultats à partir de l'Europe, alors que le prélat était en séjour médical. Résultats sur le terrain, affrontement entre deux armées au cœur de Kinshasa. Il y a encore des stigmates maintenant, parce qu'on a perdu beaucoup de vies humaines et il y a eu beaucoup de pertes matérielles. En 2011, c'était la même chose. En 2018 également. Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez affirmer devant la caméra qu'au sein de confessions religieuses, il y a eu des kamikazes? Ça, c'est de 1. Et de 2, ne craignez-vous pas que vous allez brûler la case au cas où l'Assemblée nationale dévoiler la liste ou le PV que vous avez déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale? Alors, vous parlez de kamikazes, j'aimerais bien comprendre ce que vous voulez dire par là avant de répondre. Des confessions religieuses qui ont porté de candidats proposés par les politiques, par exemple. Non, c'est possible. C'est possible parce que nous, on n'a pas vu quand les candidats ont déposé leurs dossiers auprès des confessions religieuses respectives. Mais ce que nous avons vu, ce sont les dossiers. Mais en regardant les dossiers, nous n'avons retenu que des personnes qui en valaient la peine. Mais si avant cela, il y a eu quand même une main politique pour aller déposer par-ci, par-là, ça on n'a pas vu. Ça on n'a pas vu. Ne craignez-vous pas les troubles après le dévoilement
Non. Votre liste, votre PV, vous 6. L'objectif d'une communication comme celle que nous faisons ici, c'est de permettre à l'opinion de voir de quel côté est la vérité. Si vous voyez, si au niveau de l'opinion, vous faites passer le message que c'est toujours les mêmes qui cherchent à fragiliser le pays, vous savez, moi je dis toujours... Dans la SENCO et les CC. Ben oui, moi je vous dis toujours, toutes les guerres que notre pays a connues, il y a des guerres qui étaient dirigées vers les ressources. Mais l'objectif en filigrane, c'était la balkanisation du pays. On l'a toujours dit. Maintenant, ils ont essayé partout. Quand ils sont venus avec les guerres, tous les Congolais se sont dressés comme un seul homme. Vous vous rappelez de l'aventure du colonel Moutebousi à Bukavu? Il avait repris, alors qu'on avait signé l'accord de paix, il s'est emparé de la ville de Bukavu. Vous avez vu les manifestations? De manière spontanée partout au pays. À Mbandaka, à Mbujimai, à Matadi au Congo central. Kinshasa, n'en parlons même pas. Je crois que ce jour-là, même les Nations Unies ont compris que les Congolais tenaient à l'unité nationale. Mais malheureusement, il y a des spécialistes qui disent que si vous voulez diviser les Congolais, passez par les élections. Là, ils sont sensibles, les Congolais perdent la raison, ils sont dans la subjectivité, ils sont dans les sentiments. C'est pour cela qu'il faut des communications comme celle-ci, pour dire, à un moment donné, au niveau de l'opinion, on doit dire non à des entités. Non, trop c'est trop. Les malheurs ici, c'est que vous parlez de confessions religieuses. Mais il faut indexer parmi les confessions religieuses. C'est la fin de cette émission, monsieur Idriss Katenga. Vous êtes expert électoral, mais je rappelle que vous êtes tout de même un homme des églises. Vous avez un message à adresser à la population, puisque vous avez parlé d'une communication pour la paix. Oui, la communication pour la paix, c'est de dire, en 2023, nous attendons les élections. En 2023, oui, oui. Et si nous voulons réussir les élections de 2023 sans les bâcler, maintenant, nous devons avoir les animateurs de la CENI pour qu'ils commencent à poser des actes. Là, je m'adresse à l'opinion, mais je m'adresse également aux leaders politiques. On ne peut pas chercher la perfection. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'à chaque processus électoral, nous reculons, notre pays recule. Moi, j'ai un avis contraire. À chaque processus électoral, nous avons une valeur ajoutée. Mais malheureusement, il y a la mauvaise foi qui croit. Si on peut vraiment regarder notre pays comme le seul que nous avons et essayer de lui donner toutes les chances d'aller de l'avant. On ne peut pas tout faire, tout réussir en une fois. La démocratie, le développement, ce sont des processus, à condition qu'on s'y mette maintenant avec la bonne volonté, mais la main dans la main. Sauf que c'est là votre conclusion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je dis également merci à Noëlla Kambaja qui a partagé ce plateau avec nous. Merci Jean-Paul. C'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois en duo sur ce plateau. À tout moment, vous connaissez bien que je suis toujours disponible. Et merci à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision qui ont pris l'habitude de suivre l'émission Excellence. Il ne reste qu'à moi de vous dire aussi merci pour l'attention que vous ne cessez de nous témoigner. Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos questions et qui êtes préoccupés pour l'amélioration de ce magazine Excellence. J'ai hâte, ou je peux dire, nous avons hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. À plus.